Chers amis de KTO, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, nella seconda lettura della liturgia odierna, l'Apostolo Paolo sottolinea l'importanza del lavoro per la vita dell'uomo. Tale aspetto è anche richiamato dalla giornata del par la journée du rendement de grâce que l'on célèbre traditionnellement en Italie en ce 10e dimanche de novembre comme action de grâce à Dieu à la fin de la saison des récoltes. Même si dans d'autres régions de la terre les temps des cultures sont naturellement différents, je voudrais aujourd'hui profiter des paroles de Saint Paul pour quelques réflexions et tout particulièrement sur le travail agricole. La crise économique de nos jours a été traitée ces jours-ci dans la réunion du G20. Cette crise doit être prise au sérieux. Elle a des causes profondes et renvoie à un rappel et à une révision profonde du modèle de développement économique global. C'est un symptôme aigu qui vient s'ajouter à d'autres symptômes encore plus graves et bien connus, tels que la persistance du déséquilibre entre la richesse et la pauvreté, le scandale de la famine, l'émergence écologique, et désormais aussi un problème général, le problème du chômage. Dans ce cadre semble décisif une relance stratégique de l'agriculture. En effet, le processus d'industrialisation a parfois éclipsé le secteur agricole qui, même en tirant à son tour bénéfice des conséquences et des techniques modernes, a de toute façon perdu de son importance, avec des conséquences remarquables aussi sur le plan culturel. Le moment est venu pour une réévaluation de l'agriculture, pas dans un sens nostalgique, mais comme une ressource indispensable pour l'avenir. Dans la situation économique d'aujourd'hui, la tentation pour les économies dynamiques est celle de faire recours à des alliances plus avantageuses qui toutefois peuvent résulter plus onéreuses pour d'autres États
plus pauvres, en faisant perdurer des situations de pauvreté extrême d'hommes et de femmes, et en épuisant les ressources naturelles de la terre confiées de Dieu créateur à l'homme, pour, comme dit la Genèse, afin que l'homme la cultive et la garde. En plus, malgré la crise, il faut constater que dans des pays d'ancienne industrialisation, l'on favorise des styles de vie qui sont marqués par une consommation excessive, qui sont aussi dommageables pour l'environnement et pour les plus pauvres. Il faut donc viser de façon concertée sur un nouvel équilibre entre l'agriculture, l'industrie, les services, pour que le développement soit durable et qu'à personne ne manque le pain et le travail, l'air, l'eau et toutes les autres ressources primaires, et qu'elles soient préservées comme des biens universels. Il est fondamental pour cela de cultiver et de répondre une conscience éthique claire à la hauteur des défis plus complexes de notre époque. Éduquer tout le monde à une consommation plus sage et responsable, promouvoir la responsabilité personnelle avec la dimension sociale des activités rurales, fondées sur des valeurs éternelles telles que l'accueil, la solidarité, le partage du travail dans le travail. Beaucoup de jeunes ont déjà choisi ce chemin et même des jeunes diplômés reviennent à l'agriculture, voulant ainsi répondre non seulement à un besoin personnel et familial, mais aussi en signe des temps, à une sensibilité concrète pour le bien commun. Prions la Vierge Marie pour que ces réflexions puissent servir à la communauté internationale, alors que nous élevons à Dieu notre remerciement pour les fruits de la terre et du travail humain. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari amici, in questo momento chers amis, desidero rinnovare la mia vicinanza. Je voudrais renouveler ma proximité aux populations haïtiennes qui, à cause du tremblement de terre de janvier dernier, souffrent d'une grave épidémie de choléra. J'encourage tous ceux qui travaillent pour cette nouvelle émergence. Et alors que j'assure mon souvenir dans la prière, je lance un appel à la communauté internationale afin qu'elle aide avec générosité ces populations. Samedi 27 novembre prochain, dans la basilique de Saint-Pierre, je présiderai les premières vêpres du premier dimanche de l'Avent et une veillée de prière pour la vie naissante. L'initiative se tient en commun avec toutes les églises particulières du monde entier et j'en recommande le déroulement même dans des paroisses, communautés religieuses, associations et mouvements. Le temps de préparation au Noël est un moment propice pour invoquer la protection divine sur chaque être humain appelé à l'existence, même comme remerciement à Dieu pour le don de la vie reçue de nos parents. Je salue avec joie les pèlerins francophones au cours de mon récent pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. J'ai rappelé qu'un témoignage clair et courageux de l'Évangile doit être offert à nos contemporains pour répondre à tant d'interrogations posées par ceux qui cherchent la vérité. Les chrétiens désirent partager leur bien le plus précieux, la bonne nouvelle du Christ qui sauve. L'espérance apportée par le Fils de Dieu peut soulager les personnes affligées par des détresses et des angoisses. À l'exemple de la Vierge Marie, puissions-nous rester toujours fermes dans notre foi. Bon dimanche à tous. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors gathered for the Angelus prayer, particularly the parish groups from California and the United States. Today's Gospel reminds us that our lives and all history will be judged in the light of God's truth. In these final days of the Church liturgical year, let us pray for the grace to remain always faithful to the Lord, as we look forward to Christ's coming in glory and the fulfillment of His promises. Upon you and your families invoke God's gifts of wisdom, strength and peace. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher hier auf dem Petersplatz. In den Lesungen der Liturgie in den letzten Wochen des Kirchenjahres hören wir von Bedrängnissen, die auf die Menschheit zukommen. Doch darin liegt für uns auch eine wirkliche Chance. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können, sagt Jesus im heutigen Evangelium zu den Jüngern. Lassen wir uns von der göttlichen Weisheit leiten, damit wir die Zeichen der Zeit erkennen und dementsprechend Gutes wirken. Euch und euren Familien wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Que participan en esta oración mariana, en particular a los grupos de la parroquia de las Santas Juliana y Semproniana de Barcelona y de Santa María de las Virtudes de Villamartín de Cádiz. En el Evangelio proclamado este domingo hay una invitación a la perseverancia cristiana. Os invito, hermanos, a acoger con un corazón bien dispuesto el misterio salvador de Cristo, Señor de la historia, que nos une íntimamente a su obra redentora y nos impulsa a un trabajo generoso y constante en favor de todos los hombres. ¡Feliz domingo!
Je salue les pèlerins croates et tout particulièrement ceux venus de Novigrad. Priez pour vos familles et gardez la foi, vous retrouvant autour de l'autel du Seigneur. Je salue cordialement tous les Polonais. Je sais que par l'initiative de l'association Aide à l'Église qui souffre, l'Église en Pologne prie aujourd'hui pour tous nos frères et sœurs qui souffrent à cause de l'Évangile. Vous qui dans le passé avez souffert à cause de votre fidélité au Christ et à l'Église, vous avez une sensibilité particulière envers ceux qui aujourd'hui aussi sont dans l'épreuve. Élevons à Dieu notre prière pour pouvoir garder la liberté d'annoncer au monde le message évangélique. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Je salue plus particulièrement les confréries qui ont participé à la Sainte Messe présidée pour eux par le cardinal Bertone. Chers amis, je vous remercie et je vous souhaite tout bien pour votre engagement spirituel et social. Je salue aussi l'école Virginia Centurione Bracelli de Rome, qui fête aujourd'hui ses 40 ans d'activité. L'association italienne des instituteurs catholiques, à qui j'adresse un encouragement particulier, ainsi que les groupes de prière de Padre Pio venus de Rimini et les fidèles venus d'autres villes de la péninsule italienne. Foggia, San Ferdinando di Puglia et Palermo. Je salue aussi les fidèles venus du Canada. Je salue aussi les Irakiens ici présents et j'invoque pour eux le don de la paix pour leur pays. À vous tous, je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Merci aussi à Jérémy qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.